Gloire à l'Éternel, Shalom Aleichem. Cyrus, gloire à l'Éternel, serviteur de l'Éternel, Onika VC7, te salue et prends la parole sur le sujet la dîme, paiement ou non. Alors, doit-on payer la dîme ou non? Voici tout ce qu'il faut savoir de l'ancienne à la nouvelle alliance. Ici, pour toi qui connais Cyrus, gloire à l'Éternel, pour toi qui ne le connais pas, il faut savoir, ce n'est pas pour dire, ben voilà ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Selon ce que dit l'Éternel Dieu, il dit les choses. D'accord? Et il te laisse maintenant le choix. Notre rôle ici, c'est de te faire connaître la vérité, selon ce qui est écrit. Parce que même lorsqu'un ange descendrait du ciel avec un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc nous te dirons ce qui est, ce que tu dois savoir, tout ce qu'il faut savoir. Et après, tu seras donc libre de choisir. La grâce donc nous accompagne dès maintenant et pour le reste du temps. Quand nous parlons de la dîme, pour ne pas prendre trop de temps, nous savons que la première mention de la dîme dans notre Bible a été faite depuis le temps d'Abraham, d'accord? Après, nous avions vu Jacob. Mais nous allons venir tout simplement nous arrêter au niveau du culte, au moment où le culte de Dieu a été instauré au temps du serviteur Moïse. Lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, a reçu donc l'ordonnance de la part de l'Éternel Dieu pour instaurer alors la dîme. Parce que c'est sur ce sacerdoce, c'est le prolongement de cette loi que nous suivons aujourd'hui. Au temps de Moïse, plusieurs passages ont parlé également de la dîme. Nous n'allons pas prendre tous les passages, mais les passages spécifiques qui peuvent t'aider à mieux comprendre. Après, nous pouvons te laisser les autres versets. Tu pourras les lire de toi-même. Donc, tous les versets que nous allons lire seront écrits et tu pourras prendre le temps de méditer au fur et à mesure jusqu'à la nouvelle alliance, au temps de la grâce où nous sommes, toi et moi. Nous commencerons donc par le livre des Nombres, le livre des Nombres, le chapitre 18. Alors, lorsque l'Éternel Dieu a établi son serviteur Moïse sur son peuple, il a établi alors le culte. Excusez-moi, je ne suis pas théologien, donc je vais utiliser des thèmes peut-être qui ne sont pas théologiques. Vous devez m'en excuser. Donc, il y avait le culte, d'accord? Il y a la séparation du sacerdoce, de l'œuvre sacerdotale, du reste de la race d'Abraham, des restes des enfants d'Israël. Nous savons qu'il y avait donc 12 tribus. Et la tribu de Lévi a été choisie pour servir le Seigneur comme prémisse. Donc, c'est la tribu de Lévi, c'est dans cette tribu qu'il y avait les sacrificateurs, les prêtres et autres. Donc, la maison d'Aaron. Aaron qui était le frère de Moïse, le frère aîné de Moïse. D'accord? Donc, c'est la race, c'est la tribu d'Aaron qui a été choisie pour le service sacerdotal. Donc, Aaron appartenait à la tribu de Lévi. Alors, dans les partages, les 11 nations, d'accord, les 11 autres tribus en Israël ont reçu des portions de terre en Israël. Mais l'Éternel dit, les fils de Lévi, c'est-à-dire la tribu de Lévi, n'a point de part en Israël. Mais eux, ils seront tout simplement consacrés au service de l'Éternel. C'est-à-dire, ils n'auront rien à faire comme travail. Ils ne feront aucun travail, d'accord? Ils ne feront rien. Ils seront juste là pour servir l'Éternel dans le temple, d'accord? Eux, ils sont
dédiés au service de l'Éternel, ce qui les exempte alors de tout travaux, de toute tâche supplémentaire. Alors, dans le livre du Nombre, chapitre 18, au verset 20 à 24, les Nombres, chapitre 18, verset 20 à 24, voici ce que nous pouvons lire par rapport à la dîme, comment la dîme a été instaurée. Lisons. Il est écrit, l'Éternel dit à Aaron, donc par Moïse, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Oui et Amen. En résumé, ici, ce que tu dois comprendre est que l'Éternel Dieu a fait le partage. Ainsi, il disait aux enfants d'Israël généralement, voici vous avez reçu des terres, des portions en héritage. Mais la tribu de Lévi, eux, ils seront en charge la tente d'assignation, le service, ils seront au service de l'Éternel Dieu, ce qui fait que eux, ils n'auront point de part. Ils n'ont ni champ, ni terre, ni brebis, ni bœuf, rien en partage. Alors pour cela, vous autres enfants d'Israël, tout ce que vous ferez, la 10e partie sera leur sort, leur portion, leur partage. C'est à partir de ce moment-là que les enfants d'Israël ont commencé à payer une 10e de tout ce que rapportait leur champ, leur brebis, leur vigne, leur âne, leur troupeau, leur menu bétail, leur gros bétail. À partir de ce moment-là, tout ce que rapportaient ces choses, ils les amenaient. Et c'était le partage, ce qui revenait aux enfants de Lévi, à la tribu de Lévi, qui était donc au service de l'Éternel Dieu dans la tente d'assignation. Ils étaient chargés de faire les sacrifices et tout le reste. Alors, comment payait-on cette dîme? Nous irons directement dans le livre du Deutéronome. Nous sommes dans Deutéronome, le chapitre 14. Nous allons prendre le verset 22 au verset 29. Parce que maintenant, il faut bien sûr payer cette dîme. À quel moment et comment cela se passait pour que les sacrificateurs, c'est-à-dire la race des Lévites, reçoivent cette dîme? Il est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, du verset 22 au verset 29. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel,
toujours. Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom? Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Parole du Seigneur, oui et Amen. Voilà ce que nous venons de lire et voici ce que tu dois comprendre. L'Éternel disait donc, lorsque tu sèmes, lorsque tu as tes animaux et tu fais la récolte pendant 1 année, lorsque tes animaux mettent bas pendant 1 année, tout ce que rapporte ton champ et ton gros, ton menu bétail, ton troupeau, tu prends la 10e partie de tous ces biens. Maintenant, tu les amènes là où l'Éternel, c'est-à-dire là où il y a le temple, disons le temple parce qu'actuellement, il y a déjà le temple. Mais lorsque l'Éternel parlait, il n'y avait pas encore le temple. Il y avait la tente d'assignation. D'accord? Donc, peut-être que toi, tu es à des centaines de kilomètres, à des dizaines de kilomètres. Mais il faut, en 1 année, venir là où il y a la tente d'assignation. C'est ce qu'appelait dans Malachie, chapitre 3, verset 10, la maison du trésor, la tente d'assignation. Après, c'est devenu le temple de Jérusalem. D'accord? Alors, tu prends tout cela. Et toi, ainsi que ta famille, vous venez là où il y a le temple. Tu comprends déjà que c'est la tente d'assignation, là où le nom de l'Éternel est résidé. D'accord? Maintenant, si ce que toi tu veux transporter, supposons que tu as 15 bœufs, 50 moutons, d'accord? Parce que tu as un grand troupeau et tout cela ont mis bas dans l'année. Donc tu dois transporter tout cela. Peut-être 10 sacs de maïs, 20 sacs de riz, et 30 sacs d'arachide, ainsi de suite. Peu importe le produit de la terre. Maintenant, si tu n'as pas assez de moyens pour transporter tout cela, l'Éternel dit, tu peux les vendre et tu prends l'argent. Lorsque tu prends l'argent, tu viens maintenant là où il y a le temple de l'Éternel. Donc, pour parler dans notre langage aujourd'hui, nous pouvons dire à Jérusalem. J'espère que ça suit. Donc, tu viens à Jérusalem. Avant, ce n'était pas encore Jérusalem, parce qu'il n'y avait pas encore le temple de Jérusalem. Mais pour que nous comprenions bien, nous pouvons adopter. Maintenant, tu viens à Jérusalem, là où il y a le temple de l'Éternel. Une fois arrivé là, les produits, tout ce que tu as vendu, peut-être 10 bœufs, 30 moutons, 5 chèvres, 40 coqs, 50 poulets, hein, et les produits vivriers, tu prends l'argent là et tu rachètes maintenant tout ce que tu voudras. D'accord? Toi et ta maison, vous êtes là, vous rachetez toutes ces choses, autant de choses, d'accord, que vous voulez. Lorsque vous rachetez, vous les déposez. Et toi et ta famille maintenant, vous prélevez, vous préparez pour manger.
Bon, si toi et ta famille, vous voulez manger, vous ne pouvez même pas manger un bœuf. Vous ne pouvez même pas manger un mouton. Vous ne pouvez même pas manger un sac de riz, ni un sac de gari, ni un sac, ni... Bon, peu importe, voyez-vous. Maintenant, vous mangez votre part. Alors, lorsque vous êtes là en train de manger votre part, tout le monde, tout Israël sait que c'est l'année de la dîme. C'est en ce moment que les Lévites sortiront et viendront là qui est nommé en Malachie la maison du trésor. Tous les Lévites qui sont n'importe où, ils viendront là, donc à Jérusalem. D'accord? Avant, ce n'était pas Jérusalem. Je continue de le préciser. Mais après, c'est là le temple a été instauré. Donc, ils viendront pour prélever. Chaque Lévite vient. D'accord? Supposons, vous imaginez, les Israélites sont des milliers. D'accord? Des milliers. Donc, tous ceux-là amèneront les dîmes. C'est une richesse sans nombre. Alors, les Lévites, qui constituent juste une tribu, eux, ils sortiront pour commencer à ramasser leur part. Chacun vient et prend ce qu'il veut. En ce moment, toi-même qui as apporté ta dîme, tu es là, en train de te réjouir de manger avec ta famille. Ils viennent, ils récoltent, ils prennent ce qu'ils veulent. Au même moment, l'Éternel Dieu dit, la veuve et l'orphelin, ainsi que l'étranger, doivent avoir leur part dans la dîme. Amen, alléluia. Donc, lorsque nous venons directement dans le livre de Malachie, le chapitre 3 au verset 10, où l'Éternel criait en disant, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre point sur vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Lorsque l'Éternel disait cela, c'est pourquoi c'est la maison du trésor en question. Et c'est comme ça les dîmes venaient à la maison du trésor. Au fait, ce n'est pas que les enfants d'Israël prenaient la dîme et allaient déposer quelque part. Donc, c'est là où le nom de l'Éternel est invoqué, la maison du trésor, Jérusalem. Tu viens à la première année de la dîme. Tu manges, l'orphelin, la veuve, l'étranger prendront leur part, ainsi que les Lévites. Bien. Maintenant, il y a l'année qui est la troisième année de la dîme. Donc, en fait, c'est un cycle. Il y a le cycle d'un an, après il y a le cycle de 3 ans. Il y a le cycle d'un an, après il y a le cycle de 3 ans. Alors, lorsque ce sera le tour de la troisième année, là, tu ne manges rien. Et tu ne viens pas à Jérusalem non plus. Mais, tout le monde sait que, comme aujourd'hui, pour ceux qui fêtent la Pâque et ceux qui célèbrent la Pentecôte, nous savons tous que dans l'année, il y a la Pentecôte, il y a la Pâque. D'autres, bon, pour ceux qui célèbrent aussi Noël, nous savons qu'il y a telle date pour Noël. D'accord. Donc, nous ne sommes pas en train de citer les fêtes. Je vous en prie, ne me jetez pas de la pierre, d'accord, pour les fêtes. Laissons les fêtes d'abord. Revenons dans le cadre. C'est pour donner des exemples. Donc, il y avait un jour, tout le monde savait en Israël, voici la troisième année de la dîme. Allez, chaque citoyen sort de sa maison et sort toutes les dîmes. C'est-à-dire, toi, ce que tu as récolté maintenant pendant 3 années, tu prélèves sa dîme et tu déposes devant ta maison. Tout Israël le faisait. Ainsi, les Lévites maintenant, c'est à eux en ce moment de venir à toi, à la troisième année. Donc, les Lévites faisaient des porte-à-porte. Des porte-à-porte. Tu peux relire dans Deutéronome 14, le verset 22 à 29. Tu verras tout cela. Donc, la troisième année, les Lévites faisaient du porte-à-porte et parcouraient le pays d'Israël pour récolter la dîme. D'accord? Et la veuve, l'étranger et l'orphelin aussi faisaient les porte-à-porte à la troisième année. Donc, simplement, voilà comment la dîme était payée au temps
de la loi à l'ancienne alliance, voilà comment cela se passait. Il y avait la dîme d'une année et la dîme de 3 ans. Pourquoi? Parce que les Lévites, eux, ils n'avaient rien à manger. Donc, nous pouvons comprendre pourquoi l'Éternel dit, mais apportez votre dîme pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Les Lévites n'avaient pas de travail, ils n'avaient point de terre, ils n'avaient point de brebis, point de troupeaux. Si vous n'apportez pas vos dons, eux, ils vont manger quoi? Ils mourront de faim. Les orphelins, les étrangers, les veuves, ils mourront de faim. Donc la dîme était pour nourrir en effet les Lévites, les veuves, les orphelins et les étrangers. Amen, alléluia. Sans oublier que la première année de la dîme, c'est un cycle d'une année, 3 années. Une année, 3 années. Toi-même, tu as le droit de manger dans la dîme de la première année. Amen, alléluia. Alors, quand nous venons à la nouvelle alliance, nous comprenons donc déjà que la dîme dans l'ancienne alliance, avant l'arrivée de notre Maître Jésus-Christ, 4 catégories de personnes jouissaient de la dîme et tout le monde les reconnaissait. Les Lévites, à part les Lévites, les orphelins, les veuves et les étrangers. Ainsi donc, lorsqu'était venue la nouvelle alliance, le temps de notre Maître Jésus-Christ, est-ce que la dîme se payait toujours? Déjà, nous allons voir que oui, dans le livre de Matthieu, d'accord? Nous sommes au Matthieu chapitre 23, le verset 23. Le Maître Jésus-Christ disait ceci. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » Parole du Seigneur, oui et Amen. Et cette parole nous dit tout simplement que, Amen, alléluia, au temps du Maître Jésus-Christ, il y avait toujours la dîme qui se payait. Les pharisiens et tout cela, le Maître les réprimandait pour dire, mais vous prétendez respecter la loi en payant votre dîme, mais vous ne pratiquez pas la miséricorde, la justice et autres. Pour nous confirmer que, lorsque notre Maître Jésus-Christ était sur terre et faisait son ministère, les enfants d'Israël payaient toujours leur dîme. Vous suivez? Donc, ce n'est pas qu'au temps du Maître Jésus-Christ, on ne payait plus. Les enfants d'Israël payaient toujours. Mais comment? Une année, la dîme d'une année venait à Jérusalem. Les veuves, les orphelins, les étrangers et les Lévites avaient le droit d'aller chercher. La 3e année, la dîme était du porte-à-porte. Les Israélites sortaient leur dîme devant leur maison. Les Lévites, les étrangers, les veuves, les orphelins allaient chercher. Et le Maître Jésus-Christ leur reprochait ici aux pharisiens hypocrites leur méchanceté. Eux qui étaient réguliers dans leur dîme, ils payaient régulièrement les dîmes, mais ils étaient méchants de cœur. Alors, nous allons nous demander, est-ce que le Maître Jésus-Christ, il touchait aux dîmes de la nation d'Israël? Loin de là, il ne pouvait pas. Pourquoi il ne pouvait pas? Parce qu'il n'était pas lévite. Jésus-Christ n'était pas lévite. Jésus-Christ n'était pas un orphelin. Ce n'était pas un veuf et ce n'était pas un étranger. Parce que nous savons que 4 catégories de personnes ont droit de toucher à la dîme en Israël selon la loi de l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi lorsque le Maître Jésus-Christ était là, il ne pouvait pas. La première année de la dîme, lorsque la dîme venait à Jérusalem, est-ce que le Maître Jésus-Christ irait rentrer parmi les Lévites pour chercher la dîme? Il sera lapidé. La 3e année de la dîme,
lorsque la dîme serait du porte-à-porte, est-ce que le maître Jésus-Christ irait faire du porte-à-porte pour chercher, collecter les dîmes, ou les disciples, et il serait lapidé? Vous pouvez voir que toute sa vie, les gens de son siècle n'ont rien pu lui reprocher. Donc le maître Jésus-Christ ne touchait pas à la dîme parce que la dîme suivait un sacerdoce. Ça venait à Jérusalem au niveau du temple. Les Lévites, les veuves, les orphelins, les étrangers venaient chercher à la première année. À la troisième année, les Lévites, les étrangers, les veuves et les orphelins allaient chercher en faisant du porte-à-porte. C'est ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome 14, versets 22 à 29. Et le maître Jésus-Christ disait bien, oui, vous donnez toujours vos dîmes, mais vous êtes méchants. Alors, quelle était donc la source de financement du maître Jésus-Christ? Parce que nous savons que dans son ministère, il avait besoin d'argent, n'est-ce pas? À un moment, il avait même besoin de payer l'impôt. Et il demandait à Pierre d'aller jeter son hameçon pour pêcher du poisson. Ce qui veut dire qu'il avait besoin d'argent. Quant au financement du ministère du Maître Jésus-Christ, qu'est-ce que le Maître a enseigné sur le financement de son ministère? Parce que le Maître Jésus-Christ étant venu, il a créé un nouveau ministère. Il n'est pas allé s'associer avec le temple. Donc il est sorti, il est à part. Il a créé un nouveau mouvement. La nouvelle alliance qui n'avait rien à voir avec le sacerdoce du temple. Donc, le Maître Jésus-Christ était là avec ses disciples. Mais, la première année, la troisième année, la dîme se payait et se respectait toujours tout au long de la vie du Maître Jésus-Christ. Lorsque nous venons alors dans le livre de Luc, le chapitre 6, au verset 38, voici ce que dit le Maître. Luc, chapitre 6, le verset 38, il dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Parole du Seigneur, oui et Amen. Le Maître de Jésus-Christ, il a amené une nouvelle loi pour donner dans son ministère à lui. Il a dit, quant à mon ministère, parce que le ministère de Moïse, la loi de Moïse est là, le temple était là, le Maître Jésus-Christ aussi était là. Donc, le temple fonctionnait toujours avec le paiement de la dîme. Et nous l'avons prouvé maintenant, tu peux le relire dans le livre de Matthieu, d'accord? De Matthieu, le chapitre 23, le verset 23. Amen, alléluia. Mais le Maître Jésus-Christ, lui, lorsqu'il s'est séparé et il allait, il a enseigné ceci aux siens. Il dit, quant à vous, le Maître n'a pas dit, amenez-moi la dîme. Parce que, à la première année de la dîme doit aller à Jérusalem, là où il y a le temple. À la troisième année, il faut aller chercher la dîme soi-même. C'est ce qui se faisait. Donc le Maître Jésus-Christ n'a pas dit maintenant, désormais amenez à moi les dîmes. Loin de là. La première année, la dîme allait toujours en son lieu. La troisième année, il faut aller les chercher. Alors le Maître Jésus-Christ a dit, donnez, il vous sera donné. Selon la mesure que vous mesurez, il vous sera mesuré. C'était la loi du Maître Jésus-Christ et c'est ainsi que son ministère était soutenu. Parce que le ministère du Maître Jésus-Christ était soutenu, vous le savez. C'est dans cela, c'était Judas l'Iscariote qui était en quelque sorte le caissier. Il est écrit de lui qu'il était voleur, qu'il volait ce qu'on lui remettait. Donc, le Maître Jésus-Christ avait un financement. Des gens donnaient certainement dans le ministère. Et vous pouvez voir, lorsque l'autre dame avait répandu du parfum sur le pied du Maître Jésus-Christ, ce même Judas disait, mais pourquoi vous ne pouvez pas vendre ce parfum pour que nous donnons l'argent aux pauvres? Donc, il y avait de l'argent qui rentrait dans la caisse du Maître Jésus-Christ.
Mais ce n'était pas l'argent de la dîme. Pourquoi? Parce que la dîme était donnée en 2 saisons. La première année, il est écrit la dîme doit aller au temple, être mangée en partie par celui qui l'a apporté, par les Lévites, la veuve, l'orphelin, l'étranger. Et la 3e année, les Lévites, les veuves, les orphelins, les étrangers iront chercher d'eux-mêmes. Donc le Maître Jésus-Christ a fondé son ministère sur le donner. Le Maître Jésus-Christ a achevé le ministère. Il a confié la clé à Pierre. Après l'effusion du Saint-Esprit dans le livre de l'Acte des Apôtres, la nouvelle Église est née. Alors, dites-moi, honnêtement parlant, voici Pierre, voici l'apôtre, tous les apôtres que nous voulons, Pierre, Marc, Jean, Barthélemy et tous leurs compagnons, d'accord? Nous savons que la dîme se payait d'une certaine façon, en 3 saisons, 1 année, 3 années. Lorsque la nouvelle Église est née, les apôtres et les nouveaux convertis se sont rassemblés en un lieu. Il y avait toujours le service du temple. Le temple de Jérusalem était toujours là. Il y avait toujours les prêtres, les sacrificateurs et autres. Bien, maintenant de vous à moi, est-ce que les apôtres pouvaient dire maintenant aux nouveaux croyants, venez, la première année, n'amenez plus votre dîme à Jérusalem, mais amenez votre dîme ici. Parce que c'est ce qu'il fallait faire. Bon, la 3e année, est-ce que les apôtres pouvaient avoir l'audace de se lever pour aller chercher la dîme eux-mêmes dans la maison des Israélites? Parce que c'était comme ça la dîme se payait. 1 année, 3 années. Donc, les apôtres ne pouvaient pas faire cela. Mais l'Église est née. Il faut une source de financement. La dîme allait toujours à Jérusalem la première année. Les Lévites étaient toujours là. Donc, les Lévites continuaient toujours d'aller chercher leur dîme la 3e année, ainsi que les veuves, les étrangers, les orphelins. Qu'est-ce qui s'est donc passé lorsque l'Église est née? L'Éternel Dieu, qui avait inspiré déjà dans Luc 6, 38, donnez, 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 il vous sera donné. Selon la mesure que vous mesurez, il vous sera mesuré. Voici ce qu'il a fait. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, verset 32, nous allons lire le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, du verset 32 au verset 37. Lisons ensemble. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Oui et Amen. Bien-aimés, nous sommes sous la nouvelle dispensation, la naissance de l'Église. Après la prédication de Pierre, l'Église est née. Il y avait des pauvres, il y avait des riches. La parole dit, au temps des apôtres, il n'y avait même pas de dîme, il n'y avait même pas d'offrande, il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Tous ceux qui avaient des biens, personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Mais
Ceux qui avaient de grands biens vendaient leurs terrains et apportaient l'argent aux apôtres. Et cet argent était distribué à tous. Je précise, je suis serviteur de Dieu, je continue de dire, et par exemple d'ailleurs, nous avons lancé une demande de soutien à notre ministère depuis, il n'y a personne qui réagisse. Je sais que nous avons besoin de soutien financier, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut enseigner le faux. J'ai besoin de soutien financier, mais je ne peux pas te dire c'est ta dîme, j'ai besoin de ta dîme, de ton offrande. Loin de là, ce n'est pas écrit ainsi. Même la dîme qui se donnait n'était pas pour les serviteurs de Dieu seuls. C'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance également, tu peux voir que les apôtres, selon ce qui est écrit, relisons l'Acte des Apôtres, le chapitre 4, le verset 30, nous allons lire le verset 34 et le verset 35. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc, les gens vendaient leurs propriétés, leurs terrains et autres, apportaient l'argent à l'église devant les apôtres, et il y avait un partage équitable. Vous devez connaître Étienne, n'est-ce pas? Donc, c'est lors de ces partages qu'il y a eu des problèmes. Les gens, d'autres prenaient plus que d'autres. Parce que ce n'étaient pas les apôtres seuls, Pierre, Marc, Jean et autres, qui prenaient ce que amenaient les gens. Mais les apôtres prenaient leur part. Tous les croyants de l'Église aussi prenaient leur part. C'est en cela qu'il y avait une mauvaise distribution. Et les apôtres ont demandé donc par l'inspiration du Saint-Esprit d'instaurer des diacres. C'est en cela que nous avons connu le diacre Étienne. Donc les diacres, eux, ils étaient chargés de quoi? De faire les partages. Parce que lorsque les gens faisaient les partages, vous savez, il y avait des acceptions de personnes. Il y a certains qui donnaient beaucoup à leurs veuves, à leurs orphelins, à certaines catégories de personnes. Et il y a d'autres catégories de personnes qui en manquaient. Voyez-vous? Donc c'est de là qu'ils ont été inspirés d'instaurer les diacres. Et les diacres étaient chargés de faire les partages. C'est toujours dans le livre des Actes et des apôtres, le chapitre 6. Si tu lis l'acte des apôtres, le chapitre 6, tu peux voir comment les diacres ont été instaurés pour faire le partage. Pour dire, ce qui venait donc à l'église n'était pas pour les apôtres seuls, mais les apôtres avaient leur part et les indigents également avaient leur part. Alors, bien-aimés, un peu plus loin, lorsque l'église de Jérusalem, là où il y avait les croyants, avait été dispersée après la persécution, d'accord? Nous avions vu Paul qui est arrivé et qui est revenu sur la même loi. Donner, contribuer pour les saints, pour ceux qui manquent, pour ceux qui sont en manque, ceux qui sont dans le besoin. Alors, bien-aimés, que pouvons-nous conclure ici? La dîme, bel et bien, si quelqu'un dit oui, c'est de l'ancienne alliance, la dîme est abolie, soyons humbles de reconnaître que cette personne a raison. La dîme suivait un sacerdoce. Il y avait le temple. Il y avait un système qui recueillait la dîme. Dans la Nouvelle Alliance, il y a un système qui a été établi. Les apôtres ne se sont jamais levés à la première année pour aller à Jérusalem devant le temple pour prendre la dîme. Ils ne se sont jamais levés à la troisième année pour aller dans la maison des Israélites prendre la dîme. Parce que c'était de ces deux manières que se payait la dîme. Mais lorsque l'Église est née, les gens vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ce qui est difficile aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne veut soutenir réellement les vrais serviteurs de Dieu, entre parenthèses.
Lorsque tu ne vends pas le miracle, tu ne vends pas les visions, les prophéties, toi, on ne te soutient pas. Mais l'Éternel est vivant. Ce n'était pas le sujet. Donc, c'est pour dire, vous pouvez voir dans l'Acte chapitre 5, vous connaissez tous l'histoire d'Ananias et de Saphira. C'est dans ce même élan qu'Ananias et Saphira sont allés aussi vendre leurs champs pour apporter l'argent. Donc, on ne payait pas de dîme au temps des apôtres. Au temps des apôtres, il n'y avait pas de paiement. Les gens vendaient seulement et apportaient l'argent. Lorsqu'Ananias et Saphira sont allés vendre, ils ont coupé une partie, ils ont déposé à la maison. Ça, c'est Acte chapitre 5. Et ils ont apporté le reste. Aujourd'hui, maintenant, on te dira non, tu vas vendre, tu vas donner la dîme. Mais loin de là, les premiers chrétiens ne faisaient pas ça. Eux, ils ne donnaient pas de dîme. Ils donnaient selon ce qu'ils avaient, ce qu'ils voulaient donner. Que pouvons-nous faire aujourd'hui? Nous qui nous réclamons oui, nous marchons sur la base des apôtres. Si je suis serviteur, je dois reconnaître ce qui est écrit. Moi, Cyrus, gloire à l'Éternel, ça me fait mal. Quand je vois des serviteurs de Dieu devant les écrans qui défendent la dîme. Oui, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Bien sûr, quelle est la maison du trésor? Comment apporter à la maison du trésor? Maintenant, lorsque le maître a instauré son église, comment est-ce que cela a été instauré? Voilà ce que nous venons de lire. Voilà ce que nous venons de démontrer. Dans la nouvelle alliance, donne, il te sera donné. Ce qui me dérange un peu est quand même que l'on dise non, si quelqu'un donne la dîme aujourd'hui, il ira en enfer, ou si quelqu'un ne donne pas la dîme, il ira en enfer. Cyrus, gloire à l'Éternel, moi je suis contre. C'est moi qui le dis. Ce n'est plus selon le Seigneur. Parce que, selon moi, je dis, si quelqu'un aujourd'hui, nous sommes au temps de libre donner, d'accord? Quelqu'un se décide de dire, non, peu importe, je veux toujours donner la 10e partie de mes biens pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un problème. Si quelqu'un continue de dire, non, moi je vais donner la 5e partie, la 20e partie ou les 100% de mon bien pour soutenir l'œuvre de Dieu, cela regarde la personne du moment où cette personne le fait sans pression, avec un cœur libre, sans manipulation. Amen, alléluia. Donc, du moment où tu veux donner la 10e partie de tes biens, sache que nous ne sommes plus au temps de la dîme, selon ce qui est écrit. Du moment où tu veux donner 100%, sache que c'est toi qui l'as résolu ainsi. Mais cessons seulement de condamner ceux qui donnent la dîme, la 10e partie, ou ceux qui ne donnent pas la 10e partie. Celui qui ne donne pas n'a rien fait de mal. Celui qui donne n'a encore rien fait de mieux. Parce que nous sommes sous une nouvelle dispensation. Et cette dispensation, c'est ce que tu donnes, c'est ce que tu moissonnes. Arrêtez de faire peur aux gens. Tu ne donnes pas ta dîme, tu es maudit. Tu ne donnes pas ta dîme, c'est pour ça que tes activités ne prospèrent point. Loin de là, le Maître Jésus-Christ a dit, ce que tu donnes, c'est en fonction de cela, il te sera donné. Parce que les Lévites qui recevaient les dîmes, c'était parce qu'ils n'avaient rien comme partage. C'était parce que les étrangers devaient manger, les orphelins et les veuves devaient manger. Et c'était lié au sacerdoce du temple. Maintenant, lorsqu'il y a la nouvelle alliance, il est dit donner. Et avant de finir, je vais poser une seule demande. Ces pasteurs, ces prophètes et ces serviteurs de Dieu aujourd'hui qui crient, non, donnez, je dois payer la scolarité de mes enfants, je dois payer le loyer, je dois payer l'électricité, tu dois donner ta dîme. Nous voyons que les apôtres, lorsque ils ont instauré l'église, même les dons qu'ils recevaient, ils partageaient en part équitable, c'est-à-dire les diacres étaient chargés de voir combien il y avait dans la caisse pour donner la part de chacun à chacun. Les diacres connaissaient les besoins de chacun dans l'église et dit bon voilà, telle personne va prendre 1%, telle personne a besoin de 3%, telle personne a besoin de 6%, les apôtres même ont besoin de tel pourcentage. Mais vous, serviteurs de Dieu aujourd'hui,
Vous recueillez les dîmes, les offrandes, tout le reste. Vous allez manger avec le gros ventre. Et même le pianiste va dormir à jeun. Même la veuve qui est derrière, tu lui dis, tu dois donner. Mais les veuves et les orphelins, les étrangers qui n'avaient rien, autant des apôtres, eux, on les nourrissait. Mais aujourd'hui, vous vous dites, c'est eux qui doivent payer leurs dîmes, donner leurs offrandes avant d'être bénis en plus. Mais ceux-là, autant des apôtres, et ils étaient soutenus. Autant de Moïse, autant de la loi, ils étaient aussi soutenus. Donc vous, serviteurs, vous n'êtes pas en règle. J'invite chacun à revenir à la parole et que la grâce d'Élohim continue de nous accompagner. Pour vous qui avez besoin d'enseignements, de conseils, d'exhortations, de prières, d'explications de songes, de visions, de démystification, ou vous qui désirez nous soutenir, d'accord, soutenir la mission Gloire à l'Éternel du serviteur Cyrus Gloire à l'Éternel Onika VC7, écrivez-nous tout simplement via WhatsApp au +229 01 67 80 40 25. Vous pouvez nous suivre sur Facebook à l'adresse Cyrus Gloire à l'Éternel. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. La chaîne c'est Gloire à l'Éternel. Sur TikTok, Cyrus GAE Onika VC7. Mais pour avoir Cyrus directement, c'est un seul et unique numéro, +229 01 67 80 40 25. Cyrus, gloire à l'Éternel, Onika VC7, le serviteur de l'Éternel te parle, en espérant que ces choses te seront utiles. Nous déclarons ces choses afin d'affermir ta foi, la foi des faibles, surtout en ces temps où nous sommes à un grand carrefour du temps, où la foi en l'Éternel Dieu, suivant ce qui est écrit, est mise à l'épreuve. Grâce de bien comprendre. Nous demandons à l'Éternel Dieu. En l'Éternel, nous croyons.